Hélène, Christian, bonjour. Hello. On est là pour un nouvel épisode de l'Actu Plus. C'est notre première fois tous les trois ensemble. Oui, c'est la première fois ensemble. Oui, ça va être agréable, je pense. On va espérer que ça se passe bien. Pour commencer, je voulais parler des élections parce qu'évidemment, c'est un gros sujet. Donc, partout en Abitibi-Témiscamingue, c'est bleu. C'est bleu. C'est la CAQ. Donc, c'est le départ d'Émilie Le Sartérien à Rouyn-Noranda qui était pour Québec solidaire. On se retrouve maintenant avec Daniel Bernard de la CAQ et Suzanne Blais en Abitibi-Ouest et Pierre Dufour en Abitibi-Est ont été à nouveau élus. On a voulu faire un vox pop, toi et moi, au centre-ville, pour parler un peu de politique avec la population. Il n'y a personne qui a voulu participer. Non. C'est rendu comme un sujet tabou, je pense. Oui, puis là, j'ai écrit quelque chose sur la page Facebook de Médiaté. J'ai demandé aux gens s'ils considéraient que c'était un sujet tabou maintenant. Et il y a quelqu'un qui a répondu, et ça m'a fait rire. Ouais, mais si les médias, ils déforment ce qu'on dit, puis ils prennent juste les bouts qui font leur affaire, c'est problématique. Ça prend-tu un dessin? Fait que c'était très direct, mais je peux comprendre que les gens aient peur que leur point de vue soit pas partagé ou qu'au contraire, on prenne juste le petit bout qui fait notre affaire. Mais je tiens à dire à la population que Médiaté présente tous les extraits au complet. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir à ce sujet-là. Mais ça, c'est bien parce que c'est ça, hein, ça crée cette peur-là, puis après ça, il ne peut plus y avoir d'entrevue, puis on ne peut plus parler à personne parce qu'il y a une peur sur les réseaux sociaux que ça se déforme, puis que ça se dise autrement. Puis aussi, avec on est en post-pandémie, mais avec la pandémie, on sait très bien que les réseaux sociaux, ça est parti sur tout bord, tout côté, des méchancetés. Et puis, je pense que ça l'a fait ça l'a tué un peu l'expression des gens de cet aspect-là. Mais c'est un peu aussi, nous autres, au niveau communautaire, ce qu'on fait, on présente, mettons, Médiaté y était, on va quelque part, on filme au complet. Les gens vont dire « Ah, c'est long, c'est plate », mais tu l'as au complet. L'intervention fait que c'est pas des petits bouts comme qu'on voit dans des gros médias. Alors nous, on filme au complet, on le diffuse au complet, les gens se font leur idée. Ça, c'est bon, ça. Ça ne tue pas l'expression de chaque personne et chaque personne a droit à son opinion. Ça, c'est parfait. C'est important parce qu'il y a une crainte autour des médias dans la population. Absolument. Définitivement. Alors, chez Médiaté, je pense qu'on va changer les choses. On va l'espérer. Parlant de crainte, j'ai reçu Katia Châteauvert pour la vaccination contre la grippe. Elle m'a aussi un peu parlé de la vaccination contre la COVID-19. On peut écouter l'entrevue. Katia, tu es directrice de la campagne de vaccination contre la COVID-19, mais tu viens nous parler de la vaccination contre l'influenza. Pour commencer, pourquoi il faut se faire vacciner? Bien, en fait, la vaccination pour l'influenza limite les risques de complications pour les gens qui vont attraper la maladie. Et bien sûr, limite aussi le risque d'hospitalisation. On sait que dans notre réseau, c'est difficile actuellement. Donc, on encourage les gens qui sont visés par la vaccination pour la grippe à venir le chercher pour, dans le fond, diminuer tous ces enjeux-là. Je tiens à mentionner qu'il y a une différence entre le rhume et la grippe. Là, tu ne voulais pas nous donner trop de détails parce que tu n'es pas infirmière, mais une personne qui dit « Ah, c'est juste une petite grippe », dans le fond, souvent c'est un rhume, mais la grippe, ça peut être mortel, hein? Oui, puis en fait, souvent la grippe va atteindre au niveau pulmonaire les gens et on fait toujours référence aux gens qui ont des problèmes de santé aussi, qui sont plus fragiles, si on peut dire. Donc, c'est certain que la grippe pour ces personnes-là peut malheureusement être fatale. J'imagine que c'est surtout ces personnes-là qu'on invite à aller se faire vacciner. Oui, effectivement, les gens qui sont visés par la vaccination pour la grippe, c'est les gens de 60 ans et plus et les gens de 6 mois à 59 ans qui sont atteints de maladies chroniques. Il y a aussi les femmes enceintes qui sont dans leur 2e, 3e trimestre, qui sont aussi visées par la vaccination pour la grippe, et les petits bébés de 6 mois à 23 mois. Donc, pour toutes ces personnes-là, la vaccination est gratuite. Les autres personnes qui désirent se faire vacciner, à ce moment-là, on les réfère aux pharmacies. Il y a des pharmacies là, partout dans notre région qui offrent la vaccination là, à un faible coût. Et pour qui c'est gratuit? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas à payer pour aller se faire vacciner.
En fait, toutes les personnes que je viens de nommer, là, dans le fond, c'est la gratuité pour pouvoir se faire vacciner. C'est vraiment les gens, dans le fond, les gens que c'est pas gratuit, c'est les gens qui sont en santé puis qui sont entre 23 mois et 59 ans et qui sont en pleine santé. Pour eux, là, la vaccination est malheureusement pas gratuite. D'accord. Est-ce que les personnes qui vivent avec des personnes avec des maladies peuvent l'obtenir gratuitement? Oui, effectivement, c'est un bon élément que tu amènes. Tous les gens qui vivent sous le même toit que les personnes que je viens de vous nommer ont accès aussi à la vaccination. Si, exemple, on est un proche aidant, puis quand on parle de proche aidant, on parle de personnes qui sont quand même fréquemment avec la personne à risque. Je donne un exemple. Une personne qui va à toutes les semaines aider son parent âgé qui est visé par la vaccination pour la grippe, donc pourrait bénéficier de cette vaccination-là. C'est bon. Et en terminant, tu voulais nous glisser un mot sur la COVID-19? Oui, en fait, je voulais rappeler aussi à la population que la vaccination pour la COVID est toujours disponible dans les mêmes sites qu'on va offrir pour la grippe. Et les gens peuvent bénéficier d'une co-administration. Donc, s'ils viennent pour la grippe puis qu'ils sont dus pour un vaccin pour la COVID, ils peuvent aussi le recevoir. Les intervalles recommandés pour la COVID, c'est 5 mois avec la dernière dose et 3 mois avec l'infection. Donc, comment prendre rendez-vous pour la grippe et pour la COVID? Dans le fond, pour la grippe, on a un numéro de téléphone qui est le 1-844-616-2016. Et bien sûr, directement sur Clic Santé, les gens peuvent y aller. Et pour la COVID, c'est le 1-877-644-4545, le numéro provincial. Et la même chose aussi sur Clic Santé. Parfait. Bien, merci beaucoup, Katia. Bien, merci. Bonne fin de journée. Sur une autre note, la petite fermette du mieux-être a été détruite dans un incendie à la Motte. Oh! Oui. Donc, c'est arrivé dans la nuit du lundi 3 octobre au mardi 4 octobre et 95% des animaux sont décédés. Ah, c'est pas au-dessus de vrai. 200, je pense. Oh! Je ne sais pas le nombre C'est pas loin de exact, 200 mais il y a animaux. beaucoup d'animaux C'est qui sont triste, c'est décédés. vraiment Et triste. c'est pas des animaux comme les autres, c'était des animaux handicapés. Donc, les personnes accueillaient les animaux chez eux et il y avait, par exemple, une espèce des roues pour qu'un animal qui n'avait pas de jambes en arrière puisse avancer, ce genre de choses-là. C'est comme un peu un refuge, mais pour les animaux. C'est ça, exactement. Et là, ils ont pratiquement tout perdu. Donc là, il y a un GoFundMe sur Internet pour soutenir ces personnes-là. Sur 20 000 $, il y a déjà 15 300 $ qui ont été ramassés au moment de tourner. Donc, on encourage fortement les gens à donner généreusement pour soutenir cette famille-là. Puis ça, c'est important parce que justement, dans le coin de Sainte-Terre, je m'envoie sur une entrevue qui éventuellement, que je vais faire jouer. Il y a une jeune femme qui s'occupe justement des animaux comme ça dans le coin de Sainte-Terre. Oui. Et puis, c'est effrayant, le nombre d'animaux que tu peux recevoir. Parce qu'il y a même des chevaux. Il y a même tu sais, que les gens veulent se débarrasser. Oui. Alors, c'est Parce ça. qu'ils ont une maladie ou qui sont handicapés ou autre. Pas nécessairement. Des gens qui n'ont plus les moyens ou qui déménagent, ils ont acheté des lapins. Puis mais on s'entend que les lapins, ça peut c'est tout. Alors, c'est ça. Je vais avoir une entrevue avec. On est en discussion, puis je vais vous présenter ça éventuellement. Bon, cool. Sur une autre note encore, la pharmacie de Sainte-Terre a été vandalisée. Ben oui, c'est dans la nuit de mardi au mercredi, le 5 octobre dernier. La vitrine de la porte d'entrée a été vandalisée. Pour l'instant, au niveau des enquêtes, on est en train de vérifier ce qui a été volé, ou tout ça, etc. Alors, pourquoi une pharmacie au lieu de d'autres commerces? Pharmacie, on sait qu'il y a des médicaments spéciaux. Alors, c'est là-dessus en tout cas, que la Sûreté du Québec enquête et la pharmacie, quand même, a pu réouvrir au milieu d'après-midi. Et en tout cas, on attend des développements sur ce qui a pu se passer là. Est-ce qu'il y a eu des dommages matériels? C'est ça, justement. C'est ça, on nous a... pas énormément, pour que, justement, à part la vitrine, c'est peut-être juste des petits vols ou quelque chose, parce que ça a pu réouvrir d'entre-midi. Fait que, donc, on s'entend que tout n'est pas volé, là.
C'est pas les chocolats d'Halloween qui sont partis, par hasard? Ben non. Ouais. On va en parler de Sûrement l'Halloween que dans les pas long. criminels vont viser le chocolat d'Halloween. Mais là, dis-moi pas qu'on n'aura pas d'Halloween cette année. Hein? Ce serait terrible. Donc, il y a eu un déversement de produits chimiques à l'hôpital d'Amos aussi. Donc, plusieurs événements pas le fun. Ouais. C'est arrivé le 5 octobre dernier aux alentours de 15h, mais dès 15h45, le chef des pompiers, M. Guy Béchard, me confirmait que c'était un déversement mineur et ils avaient pratiquement fini de ventiler les lieux et de ramasser le dégât. Selon des témoins, ce serait de l'acide qui aurait été renversé. Et ils auraient même respiré l'acide pendant une vingtaine de minutes avant de se faire évacuer parce que personne ne s'était rendu compte du dégât. Wow. Donc, heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Donc, cet événement, c'est quand même bien fini. Heureusement. Et là, tu voulais nous parler de l'Halloween, justement. Ben là, écoute, moi, je vais parler des les choses qui bonbons sont Halloween, vraiment le fun. Ben oui, Ok, c'est la partie le fun du C'est ça, métier. C'est la partie le fun. Écoute, moi, je suis aux anges. Alors, l'Halloween cette année, oui, on va avoir l'Halloween cette année. D'une part, le camp est de retour avec sa campagne d'Halloween, comme à chaque année. Mais cependant, ils se sont associés à Classcraft, qui est une plateforme qui facilite la gestion de classe pour les enseignants, qui a pour but, en fait, de faire vivre une expérience amusante, collaborative et durable auprès des étudiants. Alors, on parle ici de primaire et de préscolaire, bien sûr, de ce côté-là. Ensuite de ça, on a aussi, enfin, on a parlé un petit peu la semaine dernière, on avait eu le communiqué de la ville d'Amos, comme quoi que l'Halloween était le 28 octobre prochain. Donc, on conseille naturellement la prudence, d'avoir peut-être aussi des couleurs phosphorescentes sur les costumes, autant pour les enfants que pour les adultes, on s'entend, et qu'on soit prudent dans les rues et qu'on s'amuse, surtout. C'est ça qui s'en vient pour l'Halloween. Mais on a un événement aussi qui est en train de se préparer dans la MRC d'Abitibi. Puis ça serait vraiment, mais vraiment le fun que ça soit là. C'est une maison hantée, j'en dis pas plus, parce que là, on est en train de voir à avoir plus d'informations auprès de la ville pour permettre ce type d'événement-là. Alors, ça serait un événement sur 2 jours, donc ça pourrait être très, très, très agréable, cet aspect-là, pour venir en même temps, ça viendrait aider la communauté, cet événement-là. Alors, je vais en parler prochainement quand j'aurai plus de détails. Pour Halloween, il va aussi y avoir un événement dans la nuit du 28 au 29 octobre à Rouyn-Noranda. Ça va être pas un meurtre et mystère, mais ça ressemble un peu à ça. C'est Code César qui organise l'événement. C'est une compagnie de jeux d'évasion. Et pendant 2 heures, les participants vont devoir élucider un meurtre. Et il y a seulement 40 places de disponibles. Je ne sais pas s'il y a encore des places de disponibles. Donc, si les gens veulent s'inscrire, il faut le faire rapidement parce que il y a très peu de places de disponibles. Ça va être partout dans le quai Méga. Donc, les gens vont pouvoir se promener un peu partout puis résoudre des énigmes. Et ça, j'imagine, c'est juste pour les adultes? Ou y a-t-il un âge? Oh, la colle! La question, c'est dans la nuit, donc je peux pas croire que c'est pour les enfants. J'imagine ça va là. être du 18 ans et plus. D'après moi, c'est du 18 ans et plus, mais pour plus d'informations, on peut contacter directement Code César. Ils vont donner plus de détails. Intéressant pour ceux qui aiment avoir peur. Oui. Et le 1er octobre débutait la 7e édition de la chasse aux déchets sauvages. Donc, c'est un concours qui est destiné à tout le monde en Abitibi-Témiscamingue. Le but, c'est de ramasser un maximum de déchets, évidemment. Et j'ai une entrevue avec Bianca Bédard du Conseil régional de l'environnement en Abitibi-Témiscamingue sur le sujet. On écoute l'entrevue. Bianca, tu es directrice adjointe pour le CREAT, le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue, et tu viens nous parler du concours La chasse aux déchets sauvages qui a lieu tout le mois d'octobre. Oui, donc on est content, c'est la 7e année. On avait pris une pause de 2 ans pour cause de pandémie. C'était un peu plus compliqué là, d'inciter les gens à faire des activités en groupe. Donc, on avait pris une petite pause. Donc, on est bien content de revenir pour la 7e édition. La chasse aux déchets sauvages, c'est bien connu, je pense, dans la région. C'est un concours où on invite les gens à, lors de la chasse, lors de sorties de randonnée
ou même autour de la maison, des lieux qu'on fréquente, de ramasser les déchets, dans le fond, qui se retrouvent au sol là, par ce qu'on veut dire par déchets sauvages, c'est les déchets qui ne sont pas dans les poubelles ou dans les lieux appropriés. Avant, on avait 3 volets qui étaient quand même un peu plus complexes, je dirais. Cette année, on a décidé de faire une mouture un peu plus simple. Donc, plutôt que de s'inscrire sur notre site Internet, les gens n'ont qu'à publier, dans le fond, sur leurs réseaux sociaux le fruit de leur collecte de ramassage avec le hashtag Chasse aux déchets sauvages 2022, nous taguer en tant que conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue, puis ça fait fi d'inscription, dans le fond, au concours. Et pourquoi avoir choisi le mois d'octobre pour ce concours-là? Justement, il y a un petit jeu de mots, chasse aux déchets sauvages. Donc, octobre, c'est le mois de la chasse. En fait, initialement, à la base, là, ça avait été pensé justement pour que les gens ils soient plus sensibles justement à leur impact lors de la sortie en forêt. Donc, d'abord, on avait beaucoup orienté le focus justement vers les chasseurs, de dire quand vous êtes en forêt, quand vous êtes à la chasse, assurez de rien laisser derrière, aucun déchet, aucun débris, puis même de les amener à trouver des façons justement de peut-être moins consommer de produits à usage unique lors de la chasse, donc amener justement de la vaisselle réutilisable, des gourdes réutilisables, puis tout ça. Puis, avec les années, évidemment, notre focus, en fait, je dirais qu'on a ouvert un peu, là, on a élargi la clientèle. Tu sais, par les autres années, il y a des écoles, des classes qui avaient participé, c'était super mignon. Donc, tu sais, on s'est rendu compte que finalement, la chasse aux déchets sauvages, on a élargi notre public à tous. Puis même cette année, j'ai commencé, dans le fond, à interpeller des entreprises et des organismes pour qu'ils participent en tant qu'équipe. Donc, de prendre un petit 30 minutes, 1 heure, là, peut-être sur l'heure du dîner, de dire hey, on prend du temps ensemble puis on va ramasser autour du bureau. De publier ça sur les réseaux sociaux puis de se lancer des défis entre entreprises là, similaires ou entreprises de la même ville. Puis, les déchets, comment ils se retrouvent dans la nature? Est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde qui va jeter des choses à terre? Est-ce que c'est lors du ramassage des déchets par les gros trocs que ça tombe à terre? Est-ce que c'est un mélange des deux? Oui, excellente question, excellente réponse. C'est un mélange de tout ça. Sur le bord des routes, il se peut, oui, que ça soit plus lié, là, dans le fond, au ramassage, justement, avec les collectes sélectives. Par contre, si vous allez dans des sentiers puis qu'il y a des déchets là, ben c'est sûr que c'est de la négligence. Là. C'est les gens qui, plutôt que les mettre dans un sac ou dans les poches, ben les jettent par terre. Donc, il y en a toujours. Il y a aussi des gros dépotoirs sauvages. On en a fait par les dernières années là, de nettoyer des gros sites avec plus qu'une centaine de tonnes de déchets. Puis là, on parle de déchets de d'autres niveaux, là, des poêles, une chaloupe. Je veux dire, on est ailleurs. Là. La chasse aux déchets sauvages, c'est plus les petits déchets comme des masques. Évidemment que dans la pandémie, il y a eu beaucoup, beaucoup de masques. Des petites boîtes de jus, des enveloppes de bartende. Donc, c'est vraiment beaucoup de déchets là, à usage unique qu'on retrouve dans l'environnement. Puis quel message tu aimerais lancer aux gens qui, justement, pensent pas à ça, ils n'ont pas apporté de sac, fait que là, ils font juste le jeter à terre, ils n'ont pas accès à une poubelle proche? Oui, excellente question. En fait, je dirais que justement, il faut se rappeler qu'on est chanceux d'avoir accès à autant de nature, à autant de milieux de qualité. C'est important d'en prendre soin. On a tous le rôle justement de s'assurer que quand on va en milieu naturel ou même dans un parc ou quoi que ce soit, on doit laisser la plus petite empreinte possible. Donc évidemment, on ne laisse rien derrière. On laisse ça dans l'état que c'était ou encore mieux si on ramasse des déchets qui ne sont peut-être pas les nôtres, mais au moins on fait un nettoyage des déchets qui sont là. Et en terminant, c'est quoi les prix qu'on peut gagner en participant au concours? Oui, donc jusqu'à maintenant, les prix qui sont dévoilés, ce sont des jumelles et un sac à dos qu'on a obtenu en collaboration avec ProNature. On a aussi des guides pour l'identification de plantes et d'oiseaux qui nous ont été offerts par la SLOAT. Et on a aussi des laissez-passer pour Arbre en Arbre au Parc Joannès. Et il y a d'autres prix là, surprises qui vont être annoncés au cours du mois d'octobre là, sur nos réseaux sociaux. La SLOAT, c'est quoi? Je ne connais pas. La SLOAT, c'est la Société de loisirs ornithologiques de l'Abitibi-Témiscamingue. OK, c'est bon. Ben, merci beaucoup d'avoir été là, c'était intéressant.
Ben, merci pour votre intérêt, puis j'espère bien que Médiaté participera au concours. Ce serait le fun, en tout cas. Bonne journée. Merci vous aussi. Voilà, c'est la mise en candidature des prêts et bourses pour, bien sûr, la Fondation Mégiscane. Ça, c'est des bourses pour des étudiants postsecondaires de Santerre. On les remettait à l'époque au Millennium, mais là, ça va se faire dans un 5 à 7 dans le mois de décembre. Alors, vous avez, les jeunes ont jusqu'au 4 novembre, pas octobre. 4 novembre pour remplir le formulaire. Alors, c'est à la Corporation de développement économique de Santerre. Alors, non, c'est parce que c'est des petites bourses qu'on donne à des jeunes du secondaire 4, 5. En même temps, ça les aide à comment dire ça, s'ils vont au cégep ou quelque chose, ou ça les aide, et en espérant qu'ils reviennent toujours dans la région. Alors, c'est quand même un beau petit projet. Ça vient de la Fondation, c'est la Fondation Mégiscane, la Corporation de développement économique de Santerre. C'est tout. Sur un autre sujet, tu allais nous parler de culture. Oui, il y a beaucoup de choses qui s'est produit cette semaine et la semaine prochaine. Et bien sûr, à venir, c'est un automne très, très chaud qui va se passer en Abitibi. Alors, on commence déjà avec avec la remise des prix qu'on avait parlé la semaine dernière de Thérèse Pagé qui s'est faite le 30 septembre dernier. On peut voir un extrait sur cet aspect-là. J'aimerais ça commencer par dire que ça me touche que le prix de la relève soit donné à un artiste en art visuel. Parce que je trouve qu'on a une relève un petit peu timide en art visuel ici dans la MRC. Puis ça m'a surpris en même temps parce que je trouve que l'art visuel, c'est une classe un peu à part dans le domaine culturel. Parce que même si c'est un langage qui est destiné aux autres, c'est avant tout une discipline qui est centrée sur l'artiste. C'est presque égoïste, là. Mais c'est ça qui est beau en même temps, parce que l'humain, c'est tellement complexe, tellement refoulé, qu'il faut prendre le temps, des fois, de jeter un coup d'œil là-dedans. Le vrai égoïsme. Pas celui où on se fout des autres. Celui où on décide de s'aimer coûte que coûte, puis qui nous permet ensuite d'aimer plus les autres. C'est ce que j'appelle le bel égoïsme. Puis quand on réussit à toucher une ou deux personnes, puis des fois plus, ben bingo, ça vaut tout l'or du monde. L'art visuel, c'est aussi, en tout cas je pense, la seule industrie qui s'intéresse uniquement à ses employés, les artistes, puis à leur valeur. C'est pas assez beau, ça, hein? La plus belle job au monde, sauf la paye. C'est pas toujours yard. Mais bon. Pour parler plus spécifiquement de ce projet-là, Homme de lettres, l'espace-temps d'un temps, je veux quand même prendre le temps de remercier des collaborateurs là-dedans. Remercier Alexandre Castonguay, collaborateur au texte et à la mise en scène de ce spectacle-là. Remercier Félix Cossette-Tardy à l'environnement sonore du spectacle L'espace-temps d'un pas. Donc, remercier ces collaborateurs-là. Remercier aussi des partenaires qui sont plus qu'importants. Le réseau Biblio de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec m'ont permis de faire cette tournée-là d'une vingtaine de dates dans le monde rural de notre belle grande région. Tantôt, il y a quelqu'un qui a parlé d'amener la culture partout dans la ruralité, mais je suis allé partout dans la ruralité de notre belle grande région. Ironiquement, je ne suis pas allé dans les villes avec ce spectacle-là, donc j'espère que dans la continuité, ça va me permettre de l'amener dans les plus grandes villes de la région éventuellement. Ça fait partie des projets. Et puis, ça a été mentionné tantôt aussi dans la présentation, le Conseil des arts et lettres du Québec, par le biais du partenariat territorial de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est d'une importance capitale que notre milieu souligne et soutienne la présence des créateurs et des créatrices, des artistes sur notre territoire. Ça se fait, entre autres, grâce au partenariat territorial, dans lequel les villes puis les MRC de la région mettent aussi des sous pour favoriser le travail de création partout sur notre beau grand territoire. Donc, j'ai quand même écrit un petit peu parce que je savais que ça allait être un peu difficile. Ma défunte mère elle est sûrement très amusée de me voir ici, maman, ce soir, parce qu'à 12 ans, je lui avais dit que jamais j'irais vivre en Abitibi.
Il faut dire que c'était après un long voyage de Sherbrooke à Val-d'Or pour visiter de la famille. Alors, on change. Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. Et l'amour triomphe de presque tout. Je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante de recevoir cet honneur. J'ai eu le privilège de rencontrer Sœur Thérèse Pagé à quelques reprises. Et c'était une personnalité tellement forte et engagée dans l'enseignement de la musique. Donc, c'était quelqu'un qui nous inspirait. C'était un modèle de persévérance et d'engagement qui nous inspirait beaucoup, les musiciens éducateurs ici à Amos. Quand on m'a informé que je recevais ce prix, j'étais vraiment sous le choc. Je ne m'y attendais pas. Je suis encore pas mal sur le choc là, avec tout ce qui s'est passé ce soir, mais je me suis rappelé après toute l'admiration que j'ai pour les personnes qui œuvrent dans le milieu culturel ici, à Amos et en région. Puis je me dis, bien, si elles m'ont choisi, c'est des personnes que j'admire tellement, c'est parce que je dois avoir apporté quelque chose. Alors, merci beaucoup de tout le monde ici. Vous êtes des inspirations pour moi. Sur un autre topo, j'ai participé, en fait, j'ai assisté à un lancement d'album du groupe Les Fous, qui est un groupe trad en Abitibi. Je ne sais pas si vous les connaissez un peu. Les Fous de Vassan. Oui, les anciens fous de Vassan. Oui, oui. Mais eux autres sont devenus moins fous. Donc là, ils se sont partagés ça. Donc on a des gens de Val-d'Or, il y a des gens d'Amos, de la MRC aussi, de l'Abitibi. Alors ils sont 5 dans ce groupe-là. Et puis ils ont lancé leur premier album à Malartic en fin de semaine. Et j'ai eu la chance de pouvoir écouter plusieurs de leurs chansons, des pièces originales écrites par eux, mais aussi des arrangements musicaux de pièces qu'on connaît dans le trad, bien sûr, mais arrangées différemment. Donc, c'est assez intéressant. Puis, moi, j'aimerais ça qu'on ait entendre l'extrait de ce que j'ai vécu en fin de semaine. Peux-tu me parler? C'est qui ça, les Fous? Ben, en fait, les Fous, là, tu vois, c'est un regroupement de 5 gars qui sont des amoureux de la musique. On a fait tout, comme tu dis, on a fait des bouts de chemin un peu différents. Je vais t'amener en bas. On a fait des bouts de chemin un peu différents chacun dans l'approche musicale qu'on a fait, puis ça a fait en sorte qu'on s'est regroupés. On a toutes mis les expériences qu'on avait dans la même marmite, puis après ça, on a décidé de brasser ça, puis ça va donner l'album qu'on vient de faire là, qu'on va présenter aujourd'hui. C'est les Fous, en fait, tu as une gang qui vient d'Abitibi-Purlaine qui a déjà joué dans ça. Ça devait faire référence à ça, ce que tu parlais. Oui, exact. Puis après ça, les Fous ont aussi modulé, parce qu'avant, c'était les Fous de Vassan. Ça fait qu'on a décidé de faire évoluer le groupe. Notre musique a évolué. Puis en fait, la réponse pourquoi on a enlevé le Vassan, ben il n'y a plus de gars de Vassan, mais on est encore tous fous. Fait qu'on a dit, c'est ça l'affaire. On s'est dit que c'était approprié. Les hommes sont ivrognes, ça dépend des créatures. Et le curé tempête lorsque il me voit enivrer ma femme. Et le curé tempête lorsqu'il me voit enivrer. Ah, ma femme, si tu me grondes, je t'y laisserai le logis. Les hommes sont ivrognes, ça dépend des créatures. Dis-moi donc, Michel, le groupe existant, Les Fous, c'est quoi le style de musique? Est-ce qu'on touche encore au trad ou on diffère de ça? Musique traditionnelle, exactement ça. On touche au trad, exactement. C'est un trad qui est... ce qu'on va voir dans l'album qu'on joue là, c'est vraiment des arrangements qui sont propres à nous, ça nous appartient. C'est des compositions à nous aussi. Fait que c'est une musique traditionnelle qui est vraiment très, très contemporaine. Fait qu'on joue avec des arrangements qui sont peut-être... plus contemporaine, c'est le mot qu'on va utiliser pour ça. OK. Fait que donc, ça risque d'être assez olé pour le temps des fêtes, là, surtout le jour de l'an avec votre musique? Bien, en fait, la musique traditionnelle, c'est bon à peu près à l'année. Hein? C'est pas juste le jour de l'an, c'est justement, on fait ça. Regarde, on fait un lancement aujourd'hui, en plein mois d'octobre. Il y a le Festival de musique trad à Val-d'Or qui se tient en novembre. Fait qu'on est... la musique trad, il y a des festivals, il y a 33 festivals au Québec de musique traditionnelle, puis ça joue tout l'été. Ça fait que de plus en plus, la musique traditionnelle prend sa place.
Puis, tu sais, la musique traditionnelle, c'est justement, on a connu beaucoup ça dans le temps avec les rilles, dans le temps des fêtes, mais c'est des musiques qui sont quand même très intéressantes à découvrir. Alors, sur l'album, ça comprend tous des pièces originales? En fait, quand on parle de pièces originales, tous les arrangements sont originaux. Il n'y a pas d'arrangements qui sont repris, qu'on a fait ces choses-là. Mais dans la musique traditionnelle, c'est sûr que l'objectif, c'est aussi de prendre des rilles qui existent déjà, de les rejouer, de les jouer à notre façon. Mais il y a quand même beaucoup de compositions aussi. Il y a des compositions de musique qui sont vraiment sans parole, puis il y a des compositions des chansons qui sont avec parole, qui sont des compositions à nous autres. OK. Ça existe depuis combien de temps, Les Fous? Bien, les fous, c'est un bon terme. Hein? Ça fait combien de temps qu'on existe? Hein? C'est dur à dire. Hein? Ça fait, dur à dire. Parce qu'on a joué quand même. Avant, on était les Fous de Vassan aussi un bout de temps. Ça fait que ça fait 4 ans peut-être, 3-4 ans qu'on joue ensemble, là, vraiment. Là, Donc, qui était dans le groupe ici des Fous de Vassan et qui était de Abitibi-Pur-Laine? En fait, des Fous de Vassan, il n'y a personne qui était des Fous de Vassan originalement. Fait qu'on est tous venus remplacer des Fous de Vassan. Puis finalement, tous les gens qui avaient créé Fous de Vassan sont comme tous déménagés, sont partis à l'extérieur. Fait que là, c'est pour ça un peu qu'on a fait évoluer le nom aussi. Puis d'Abitibi-Pur-Laine, il y avait Fabien Demers, Steve Beauchemin, puis Christian Martin. C'est les 3 qui étaient d'Abitibi-Pur-Laine. OK. Ouais, à ce moment-là. Et vous deux, toi et Jean, vous étiez de quel groupe? En fait, nous autres, on était dans toutes sortes de petits projets à nous autres, mais rien du niveau professionnel qu'on fait des albums. Pour toi, ce temps-là au village, la vie est compliquée, y a pas grand-chose ici. Pour toi. Alors, on continue toujours avec la culture parce que j'ai dit. Et ce que je parle aujourd'hui, il y en a encore plus qu'on va pouvoir en parler la semaine prochaine parce que je voulais pas prendre toute l'émission de l'actu plus pour le faire. Donc, un événement qui a eu lieu le 3 octobre à Amos, qui est avec l'ensemble Aiguebelle, où on était supposé avoir une entrevue avec l'une des violonistes, qui est une violoniste internationale, qu'on avait la chance de pouvoir accueillir ici, mais sauf que le COVID est arrivé dans le groupe, qui a fait en sorte qu'ils ont quand même fait le spectacle du 3 octobre à Amos, mais sauf que Lassar et Rouen a été annulé parce que je pense que ça s'est propagé très rapidement à l'intérieur du groupe. Donc, ils ont dû annuler les spectacles en raison du COVID. Un autre aspect au Théâtre des Esquerres, il y a une programmation, une très belle programmation pour l'automne, et c'est pour ça que je disais que ça allait être très chaud cet automne. On va avoir des catégories d'humour, comme entre autres la pièce Brou. Je ne sais pas si vous avez vu l'original de Brou. Non, je ne l'ai jamais vu encore. Je suis un peu jeune pour ça, là. Oui, mais ça fait tellement longtemps que ça dure à Montréal. Cette pièce-là, moi, j'ai eu la chance de les voir. Et en fait, voir la pièce originale avec les 3 acteurs originaux de cette pièce-là. Et c'est fou allié, c'est drôle, c'est mourant. Et là, on a une nouvelle administration de Brou qui se promène en ce moment avec 3 acteurs qui sont déjà très drôles. Je sais qu'il y a Martin Drainville. Exact, Martin Drainville et les 2 autres que j'oublie. Oui, Brière et puis... L'autre m'échappe. J'aurais dû l'écrire. Mais on peut quand même aller voir sur la programmation du Théâtre des Esquerres. Tout est écrit là-dessus. Donc, ça va être assez intéressant pour ceux qui n'ont pas vu Brou. Alors, nouvelle administration. Alors, ça va être chaud comme automne pour ça. Il y a aussi Marc Messier qui faisait partie de Brou. Oui. Et là, il devient soliste, lui, là. Donc, en humour, en solo, sur scène, en tant qu'humoriste. Donc, on va avoir la chance de le voir également. Mais il y en a d'autres spectacles d'humour qui s'en viennent aussi. Mais en spectacle chant, on aura Vincent Vallière. Et bien sûr, je ne les nommerai pas tous parce que il y a quand même 3 mois de spectacle qui s'en vient en chanson. Mais on aura aussi le cirque. Il y a aussi Roxane Bruno qui est très connue. Oui, effectivement. Elle est plus de mon âge, par exemple. Oui, elle est plus de ton âge, mais quand même très bonne pour tous les types de générations de ce côté-là. On va avoir aussi du cirque. Alors, ça va être intéressant pour ceux qui aiment, justement, non pas être plus dans un divertissement puis de voir
écoute, d'avoir des sensations de est-ce qu'ils vont tomber de là. Est-ce que c'est le cirque Coligny? Je pense que oui, mais je ne veux pas t'induire en erreur et induire la population en erreur à cet aspect-là, mais je pense que oui aussi. Mais on n'oublie pas aussi notre public jeune. Alors, il va y avoir du spectacle pour les plus jeunes aussi au Théâtre des Escars. Donc, vous pourrez voir la programmation au Théâtre des Escars sur leur site Internet. Mais pour terminer avec la programmation, bien, aimez-vous la lutte? Moi, les sports de combat, là, lui c'est plus la boxe. Oui. Bon, ben on va avoir un gala de lutte. Mais quand même, oui. Et de lutte pour les amateurs de lutte, bien sûr, qui auront la chance de pouvoir voir de la lutte professionnelle. Oui. Intéressant. C'est quand même quelque chose, oui, là. Oui, c'est beaucoup de la... Il y a de la comédie là-dedans, mais c'est très théâtral. C'est très dur. Hyper physiquement. Oui. Hyper physique. Oui. Donc, ça risque d'être intéressant de ce côté-là. Et pour enchaîner avec les arts, eh bien, nous avons le Conseil des arts et des lettres du Québec en collaboration avec le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue qui lance un appel à la candidature pour les artistes, les écrivains et écrivaines. Et tout ça pour avoir un prix qui englobe ce concours-là. C'est un prix de 10 000 $ quand même pour le gagnant qui va se faire reconnaître en tant qu'artiste, écrivain ou écrivaine et qui va se démarquer dans son dynamisme de son parcours et l'excellence de ses réalisations récentes. Donc, un appel à tous ceux qui veulent se présenter, tout ça, peuvent aller directement sur le site du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue pour mettre en valeur davantage les artistes de la région. Des finalistes à ce prix seront annoncés par le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, j'ai fait le tour de l'aspect des spectacles et arts. Guylaine vient d'arriver en région, puis je la vois jubiler. Je sais plus où aller. Oui, mais la culture est très, très vivante en Abitibi-Témiscamingue et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup personnellement. C'est pour ça que c'est chaud, ça me donne des chaleurs. Ça, j'ai trouvé. Donc, on a produit 10 podcasts sous le thème vieillir et ils vont être présentés aujourd'hui dans un événement pour la Journée internationale des aînés c'est une collaboration de la table de concertation des aînés de la MRC Abitibi et Support aux aînés de la Ricana. Il y avait une trentaine de participants à l'événement, dont Christian Rivard du bureau de Sébastien Lemire. Sébastien Lemire par Zoom qui regardait la présentation des balados. Et il y avait aussi Madame Suzanne Blais, notre députée. Donc, c'est à voir. Les 10 balados sont disponibles sur nos plateformes ou le seront bientôt. Et si on parle de l'environnement, à Rouyn-Noranda, ça bouge beaucoup. Les citoyens sont invités aujourd'hui à 11h, donc ça va être passé quand les gens vont voir la vidéo. À la place de la citoyenneté et de la coopération, à 11h, les gens sont invités à venir voir une espèce de conférence où ils vont pouvoir discuter avec les conférenciers pour parler de la fonderie Horn, pour parler des orientations qu'ils voudraient pour le gouvernement et pour la fonderie. C'est quoi les exigences qu'on veut avoir envers eux? Donc, c'est ça la question qui va devoir se répondre aujourd'hui. Il y avait M. Stéphane Larente, le président du STMN-CSN et plusieurs autres membres du syndicat. Le syndicat, c'est le syndicat des travailleurs de la mine Noranda. Il y a aussi M. Félix-Antoine Lafleur, président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec. Et Kevin Gagnon, vice-président de la Fédération de l'industrie manufacturière. Madame Diane Dallaire a aussi été invitée, ainsi que Danielle Bernard. Diane Dallaire, qui est la mairesse, évidemment, de Rouyn-Noranda, et Danielle Bernard, qui est le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Ça se fait à part des consultations du gouvernement qui ont lieu en ligne jusqu'au 20 octobre, si je ne me trompe pas. Et aussi, il y en aura une en présentiel le 18 octobre de 13h30 à 15h13 et de 19h30 à 21h30 à l'hôtel le Noranda de Rouyn-Noranda. Il y a
aussi une consultation environnementale sur la gestion des déchets qui se fait en ligne à Rouyn-Noranda. Donc, beaucoup de consultations de la population par rapport à l'environnement en ce moment. On va voir c'est quoi la réaction de la population. Est-ce qu'ils vont répondre à ces appels-là? C'est à suivre. Et on va parler d'économie pour terminer. Oui, avant de parler d'économie, j'aimerais ça qu'on parle de cinéma aussi. Faire une petite parenthèse là-dessus, parce qu'il y a le Festival du cinéma de Rouyn-Noranda qui va se faire à partir du 29 octobre au 3 novembre. Donc, on va avoir plus de détails dans les prochaines semaines par rapport à qui sera justement en vedette là-bas, mais on espère qu'il y aura des gens, des créateurs de l'Abitibi qui vont présenter leurs films. Ça serait assez intéressant de pouvoir avoir ça. Et pour compléter, justement, oui, on va parler d'économie. Et puis, au niveau de l'économie, il y a le comité sectoriel de la main-d'œuvre de l'industrie des mines qui nous dévoile une nouvelle édition avec leur guide des carrières de l'industrie minière en collaboration avec différents organismes de la région. C'est un outil qui vient s'ajouter aux différentes actions qui sont mises en place pour promouvoir les métiers et les carrières dans ce secteur-ci. Bien sûr que le but ultime, c'est de faciliter l'attraction et le recrutement d'une main-d'œuvre parce qu'on sait que c'est un enjeu majeur dans tous les métiers en ce moment. Alors, eux, c'est une façon justement d'aller attirer à eux des gens qui veulent travailler. Et en terminant, le 14 et le 15 octobre prochain, il y a le colloque Sort du cadre, la 2e édition. La première avait eu lieu avant la pandémie. C'est pour les 12 à 17 ans au Noranda Hôtel et Spa. Il va y avoir spectacle d'humour, ateliers et conférences pour parler de la santé mentale, de la prévention des dépendances et de l'univers technologique des jeunes. Intéressant. Et nous, la semaine prochaine, on devrait avoir des confirmations sur plein d'autres choses en culture et art. Alors, pour tenir au chaud les gens, parce que là, la température, elle commence à changer. Oui, bien ça, je viens de me remettre d'une grippe, alors oui, je suis au courant. Je suis pas mal au courant. Et justement, je sais pas si je peux vous conter ça. Non, mais peux-tu vous conter mon histoire de suppositoire? Je pense qu'on va... Non, c'est vrai. Ça se dit-tu en ondes? Oui, celle-là, ça se dit. C'est parce Ok. que, écoute, j'avais une grippe, bon, ma blonde, c'est suppositoire, je sais pas, il y en a qui vivent pour ça. Et puis là, je tenais ça dans mes mains, je l'observais. Je me suis dit, je vois-tu? J'hésitais. Elle arrive, elle me voyait faire, et puis elle dit tout simplement, elle dit, ouais, c'est une bonne idée que vous appreniez à vous connaître avant une relation profonde. Oh! Moi, l'humour de femme, je te jure. Moi, c'est tout. Bon, je la compte. Sur cette note comique, on va se souhaiter bonne fin de semaine, et on se revoit la semaine prochaine pour un prochain Actu Plus. Yes!